Aujourd'hui, on va dire, il faudrait poser la question directement au producteur. Nous, on n'est pas là, on n'est pas la production. D'accord. On nous permettra de parler à leur place. Mais très clairement, effectivement, aujourd'hui, TF1 suit énormément ce qui se passe sur le digital, suit énormément ce qui se passe donc en termes de consommation, mais également en termes de discussion sur les réseaux sociaux. Effectivement, ces plateformes sur les réseaux sociaux ou ce qui se passe sur MyTF1 leur donne un avant-goût de ce que les gens apprécient, de ce que les gens ne comprennent pas aussi, ce que les gens ont envie de revoir. Donc finalement, la participation des internautes sur les forums, sur les réseaux sociaux est écoutée et très important pour nous. Après, exactement comment ça se traduit, je ne serais pas capable de le dire, mais oui, on est très très attentif et c'est aussi, nous, au niveau de MyTF1, on a énormément travaillé à créer, à enrichir cette interactivité. Et typiquement là, pendant toute l'émission, les internautes peuvent contribuer sur MyTF1, poser des questions, répondre, donner leur avis. Bien entendu, poster également des messages. Et Grégory Hacher, notre animateur, est à l'écoute de ces messages et les relaiera lors de ses interviews. Et c'est aussi ça qui nous semble important, c'est de faire en sorte de permettre aussi à nos téléspectateurs d'être vraiment au contact de leur star, de ce qu'ils aiment et on trouve que c'est un petit peu ça la télévision de demain qu'on travaille aujourd'hui. C'est quelque chose qui est dans une interaction beaucoup plus forte parce que le digital le permet aujourd'hui. Je pense que oui, la réponse est oui. Pourquoi ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, c'est que c'est un travail finalement assez subtil, pas du tout simple, d'arriver à réinjecter cette discussion de manière à ce qu'elle soit pertinente. Aujourd'hui, on s'adresse quand même à une audience qui est très large. On a des émissions qui sont bâties de manière à vraiment maintenir, on va dire, une qualité, une densité, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de temps mort, on ne s'ennuie pas quelque part sur une émission. C'est un travail de tous les instants, on millimètre chaque seconde des enchaînements vraiment très très bien faits. Et donc pour tout d'un coup réinjecter cette discussion dans le programme. Faut pas que ça vienne casser le dynamique. Exactement. Et en fait finalement c'est vraiment un travail, vous voyez, très très fin d'écriture, comme on dit aujourd'hui, où il faut trouver le bon style, la bonne part des choses. Et donc le travail reste à faire, tout simplement. C'est quelque chose qui pourrait tenter. Après, effectivement, nous aujourd'hui, on a déjà un outil absolument formidable qui est ce qu'on appelle les jeux ou les votes via SMS et Audiotel, qui est aujourd'hui quelque chose qui est très répandu, qu'on maîtrise parfaitement, qui permet de très très bien représenter en fait l'opinion des téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on tient en fait à cette mécanique qui est connue, complètement maîtrisée par un grand nombre de personnes. On n'a pas forcément envie de tout d'un coup perdre les gens dans plein d'outils ou d'approches qu'ils ne connaîtraient pas. En fait, ce qui est vraiment très compliqué pour nous, c'est qu'on s'adresse à un très grand nombre de personnes et des gens qui ne sont pas forcément geeks, qui ne sont pas forcément experts, qui ne connaissent pas tout. Pour nous, ça peut paraître simple de dire ah oui, les réseaux sociaux, ah oui, on va pouvoir voter sur Internet, etc. Aujourd'hui, on est très très attentif, en tout cas nous sur TF1, à ne pas perdre nos téléspectateurs et que quelque part ce ne soit pas exclusif, qu'ils ne disent pas mais je ne comprends pas de quoi on me parle, que se passe-t-il et donc on veut toujours garder cette simplicité et donc on est déjà un peu équipé, mais on est à l'écoute de ce qu'on pourrait faire de nouveau, qui serait permis notamment par les réseaux sociaux, ou aujourd'hui ce qu'on a mis en place avec Connect sur le second écran, puisqu'on a vraiment aujourd'hui beaucoup de gens qui participent, donnent leur avis, jouent, font ce qu'on appelle de la prédiction, c'est-à-dire qu'ils disent je pense qu'il va se passer ça, je pense qu'un tel va passer ses épreuves ou pas. Et donc toutes ces données-là, on les collecte, on est capable effectivement de les utiliser. On va le faire de plus en plus, mais toujours avec ce souci de la lisibilité du programme et avant tout, c'est des programmes qui sont extrêmement bien huilés et on ne veut pas du tout casser cette mécanique parce qu'à un moment donné, c'est toujours le téléspectateur qui va en souffrir. Pas de temps mort, de la qualité et puis un bon moment, quoi.